C'est quoi de l'astral? Lorsque l'on emploie le terme « astral », c'est pour désigner des entités astrales, des parasites psychiques, etc. La profondeur de l'astral est représentée par des formes de vie sonore qui s'infiltrent dans la conscience psychologique de l'homme. Ces formes de vie sonore voyagent via des ondes vibratoires. Une fois dans le mental de l'homme, elles synthétisent leurs ondes sonores pour former une unité phonétique afin de créer des syllabes et des voyelles pour former des mots qui seront prononcés sous forme sonore via la télépathie. C'est la raison pour laquelle certaines personnes sensibles à l'énergie entendent des voix dans leur tête. Ces formes de vie sonore s'adaptent à n'importe quelle langue parlée sur la planète. Question 1. Est-ce que ces formes de vie sonore peuvent créer des formes dans le mental? Effectivement, ces formes de vie sonore peuvent créer des formes à partir des mémoires de l'ego, voire de la banque de mémoires de vies antérieures. De ce fait, ces formes de vie sonore peuvent créer des sortes d'hologrammes mémoriels qui sont le résultat d'expériences converties en mémoire. Ces formes de vie sonore évoluent à travers les expériences qu'elles font vivre à leur hôte. Il faut savoir que l'ego psychologique est un hôte parfait qui permet à ces formes de vie sonore de vivre des expériences en empruntant le corps de carbone d'un ego non réveillé dans son mental. C'est lorsque l'ego est réveillé dans son mental qu'il prend conscience de ces formes de vie sonore dans son espace mental. Le réveil de l'ego dans sa psyché annonce la fin de l'expérience de ces formes de vie sonore. Évidemment, ces formes de vie sonore ne quitteront pas leur hôte tant et aussi longtemps qu'elles pourront continuer de vivre des expériences d'ordre psychique. Autrement dit, ces formes de vie sonore utilisent le corps de carbone de l'ego en sommeil pour expérimenter la vie dans la forme matérielle. Mais lorsque l'ego est réveillé dans sa tête, ces formes de vie sonore vont passer au niveau supérieur, c'est-à-dire qu'elles vont tenter de vivre des expériences psychiques avec l'ego éveillé dans son mental. Question 2. Ces formes de vie sonore sont-elles visibles dans notre mental? Ces formes de vie sonore sont visibles par des personnes sensibles mentalement. Cette sensibilité permet à l'ego éveillé de voir et d'entrer en contact avec elles. Il m'est arrivé à l'occasion de voir ces formes de vie sonore lorsque je vais me coucher et que je ferme les yeux. L'autre soir, en fermant les yeux, j'ai vu une forme de vie sonore au loin, elle s'est tournée vers moi pour me regarder, et tant que je la fixais, elle s'approchait de moi comme pour m'aspirer. Lorsque cela s'est produit, le double éthérique m'a demandé de lâcher prise et d'ouvrir les yeux pour casser le lien psychique avec cette forme de vie sonore. J'ai acquiescé à la demande du double éthérique en ouvrant les yeux, puis quand j'ai refermé les yeux, il n'y avait plus rien, c'était le vide. Certaines personnes sont enfermées dans des centres psychiatriques parce qu'elles se sont fait aspirer mentalement par une forme de vie sonore qui avait créé l'hologramme parfait pour piéger leur hôte. L'homme ne peut pas voyager dans sa psyché comme un innocent, il doit comprendre la mécanique de ces formes de vie sonore pour ne pas se faire aspirer mentalement. Ces formes de vie holographiques sont très subtiles, elles s'adaptent aux mémoires de l'homme inconscient pour exercer un contrôle mental. Question 3. Est-ce que ces formes de vie sonore ont une conscience? Oui, ces formes de vie sonore ont une conscience expérimentale qui leur sert de support. Comme mentionné plus haut, c'est par le biais de multiples expériences qu'elles peuvent faire évoluer leur conscience expérimentale. La conscience expérimentale de ces formes de vie sonore n'a rien à voir avec la conscience de l'homme intégral, voire la conscience éthérique. Ces formes de vie sonore savent que la conscience éthérique descend dans l'homme, mais elles ne peuvent s'immiscer dans cette conscience, car elle n'est pas statique. De ce fait, ces formes de vie sonore ne peuvent intégrer la conscience éthérique de l'homme à cause du taux vibratoire qui les consumerait instantanément. C'est la raison pour laquelle ces formes de vie sonore vont lutter pour maintenir l'homme dans un statu quo involutif, voire statique. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.